Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S9. On est à quelques heures du lancement du S9, quelques bonnes heures du lancement du S9, mais il va bientôt arriver. Je serai présent en exclu pour le prendre en main au MWC, mais juste avant, ce qu'on va faire, on va faire une vidéo pour faire un tour des tendances, des rumeurs, pour voir vraiment ce qui va arriver. Les fuites, il y a eu énormément de fuites. On va regarder tout de suite ensemble le portrait robot de ce Galaxy S9 et vous allez me dire ce que vous en pensez. On y va maintenant. Le Samsung Galaxy S9, c'est vraiment un smartphone qui fait énormément parler de lui. Il n'est pas arrivé sur le marché que déjà il fait couler beaucoup d'encre. Alors c'est vrai que ce S9 a l'air d'être vraiment super parce que sur le papier en tout cas, de ce qu'on en ressent, de ce qu'on pressent et de ce qui fuite à droite à gauche, pardon, il a vraiment l'air d'être un smartphone qui est super intéressant. Surtout du côté de la photo et de la vidéo. D'ailleurs, si vous suivez Samsung sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il vous aura pas échappé leur com et leur slogan pour ce nouveau Galaxy S9 et S9 Plus. L'appareil photo réinventé. Là, très clairement, cette année, Samsung s'adresse plus que jamais aux créateurs de contenu. Ils ont vraiment compris qu'aujourd'hui, ce que les gens utilisent le plus sur un smartphone, à part effectivement téléphoner et les applications, dans les applications, je mets les mails, tout ça, tout ce packaging. Au-delà de ça, ce qu'on utilise le plus sont nos photos, nos vidéos pour partager sur les réseaux sociaux et pour se créer des souvenirs. Donc justement, on devrait avoir un smartphone en 2018 Made in Samsung, le haut de gamme, un produit super intéressant. D'ailleurs, il y a le A8 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas suivi, je vous ai fait plusieurs vidéos de test, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que ce A8 est vraiment très bien dans le milieu de gamme. Et là, le S9 dans le haut de gamme promet vraiment de déchirer. Alors, il y a des fuites de tous les côtés. Il y a une fuite par un utilisateur de Reddit qui, a priori, aurait pu le prendre en main pendant plusieurs minutes. Il a voulu partager son expérience, il a permis à des utilisateurs de lui poser des questions et puis lui, effectivement, de donner son ressenti par rapport à ce produit. La chose qui l'a vraiment bluffé, c'est l'amélioration significative des haut-parleurs stéréo. A priori, ça serait des haut-parleurs signés AKG sur ce Galaxy S9 et la qualité sonore serait vraiment au rendez-vous. Autre chose qu'il a remarqué, c'est effectivement toujours la présence du port jack. Yo, ça j'adore. L'appareil photo toujours au centre avec le capteur d'empreinte digitale dessous comme on peut le retrouver sur le A8. Selon lui, c'est vraiment un point de regret parce que le doigt va toujours flirter un petit peu avec l'appareil photo. Et là, je suis entièrement d'accord parce que c'est en tout cas le point de regret que j'ai également sur le A8 et je pense que c'est ce qu'on va voir aussi sur le S9. Donc ça, c'est encore pas idéal. D'ailleurs, il leur faut bien des points d'amélioration pour le modèle de l'année prochaine. Mais c'est vrai que là, ils auraient pu faire encore un peu mieux. J'imagine que clairement, s'ils nous font une seule et même découpe pour intégrer un capteur photo et un lecteur d'empreinte digitale dessous, c'est juste une question de coût parce que si vous allez découper à plusieurs endroits, ça va vous coûter forcément plus cher à la conception. À mon avis, le problème, il se situe de ce point de vue-là. Le bouton Bixby serait également toujours de la partie. Alors Bixby, c'est vrai qu'en France, il n'est pas particulièrement utilisé. C'est dommage parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui se développe énormément, que ce soit du côté de Google, que ce soit du côté de Samsung, que ce soit du côté de Apple, de Huawei. C'est quelque chose qui va se développer encore plus cette année, dans les années à venir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre aussi énormément. Il y a aussi une fuite la semaine dernière qui vient du site de Orange en Roumanie. Orange aurait directement publié la fiche produit du Samsung Galaxy S9. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les couleurs déjà, noir, bleu et violet. On voit aussi un peu la fiche technique de ce S9. Alors ça, je suis un peu plus dubitatif. Autant les couleurs, j'arrive vraiment à y croire, autant la fiche technique qui a été partagée, j'y crois beaucoup moins, tout simplement parce que le processeur annoncé, l'Exynos, n'est pas l'Exynos qu'on devrait retrouver dans le prochain S9. Il nous annonce un Exynos 8895, à mon avis, ils sont bien plantés. Par contre, effectivement, ce qui monte, c'est une double ouverture au niveau de la caméra arrière. Ça devrait effectivement être un des points forts de ce nouveau Galaxy S9. Un point même assez révolutionnaire sur les appareils photo dans les smartphones, une ouverture réglable. Ce qui fait que lorsque vous auriez une belle luminosité, que vous serez à l'extérieur, vous pourrez vraiment avoir quelque chose de complètement optimisé. Lorsque vous auriez beaucoup moins de lumière, vous pourriez avoir une ouverture qui serait beaucoup plus basse, donc qui permettrait de capter davantage la lumière. L'appareil photo devrait être d'une meilleure qualité en règle générale, que ce soit pour le mode portrait, que ce soit pour tout ce que vous voudriez en faire. Vous devriez avoir quelque chose de vraiment optimisé. Il y a aussi eu des fuites sur le chargeur rapide à induction. On a des photos qui nous permettent effectivement de voir à quoi devrait ressembler ce chargeur rapide, mais également des croquis qui nous permettent de comprendre un petit peu comment il fonctionne, de l'anticiper. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Toutes ces fuites nous permettent vraiment d'avoir un vrai portrait robot de ce que devront être ces Galaxy S9 et S9 Plus. La question qu'on est en droit de se poser maintenant, c'est par rapport à toutes ces infos, toutes ces fuites, toutes ces rumeurs, est-ce que si vous avez un S8, un Note 8 ou un smartphone récent, est-ce que vous devez changer pour aller sur le S9 ou S9 Plus? Alors pour moi, la réponse est très claire, c'est non.
On doit changer de smartphone pour aller vers un autre smartphone pour deux raisons principales. La première, c'est si votre smartphone vous a lâché, là effectivement, bon, il y a un moment, il faut renouveler. Et le deuxième point qui est hyper important, c'est si vous avez un vrai besoin. Parce que le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les smartphones, et en règle générale sur la tech, même sur tous les produits, on a toujours des choses qui sont hyper alléchantes, qui nous font vraiment envie. Et on se dit, tiens, si je changeais et si je passais de mon smartphone qui marche encore et qui a encore de bons résultats à ce tout nouveau smartphone. Sauf que ça, c'est cher du point de vue portefeuille, c'est cher du point de vue écologique. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Si vous devez changer pour aller sur le S9, il faut soit que vous ayez enterré votre smartphone qui soit dead 6 pieds sous terre, soit à ce moment-là, que vous ayez un réel besoin, notamment en termes de photos et vidéos. Maintenant, la question, c'est si vous devez changer votre smartphone, pourquoi est-ce que ce S9 serait séduisant et pourquoi est-ce que vous devriez aller dessus? Tout va se jouer au niveau de la photo et de la vidéo. Un capteur avec une double ouverture, c'est vraiment un truc de dingue qu'on n'a jamais trouvé. On devrait aller plus loin aussi en termes de ralenti, probablement du 480 images par seconde. Et effectivement, Sony qui a sorti un produit à 1000 images par seconde. On n'y était pas encore sur les produits de Samsung. A priori, on ne serait pas sur un 1000 images par seconde. Ça reste encore à voir. 480 images par seconde, ça serait déjà très bien. Ça permettrait d'avoir des ralentis extrêmement fluides, un truc qui est vraiment super. Donc si vous êtes créateur de contenu, que ce soit sur de la photo, de la vidéo, que vous publiez énormément sur un compte Instagram, sur du Snapchat, même sur YouTube, je pense que ce Galaxy S9 peut vraiment être intéressant pour vous. D'ailleurs, si vous avez regardé le teaser de Samsung sur ce nouveau S9, teaser officiel, donc là on n'est plus dans de la rumeur, ils font un focus sur la photo, sur la vidéo qui est complètement incroyable. Qu'est-ce qu'on comprend dedans? On comprend le côté avec une ouverture variable dans leur image, quelque chose qui ressort énormément. On comprend effectivement, de par les emojis, qu'on devrait avoir l'équivalent des animojis d'Apple, donc des emojis animés. Ça veut dire une caméra avant qui va être capable de scanner votre visage et de reconnaître en temps réel les déformations de votre visage, vos différents mouvements pour les appliquer directement sur les emojis. Donc l'équivalent chez Samsung de la caméra TrueDepth de chez Apple. Donc effectivement beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de sécurité aussi en termes de déverrouillage, parce que pour l'instant la reconnaissance faciale chez Samsung c'est pas encore tout à fait ça. Là effectivement si on va beaucoup plus loin avec l'équivalent de la caméra TrueDepth, on va avoir des produits encore plus sécurisés et ça c'est super intéressant. En plus ce qui pourrait être intéressant c'est le prix. Samsung a fait entendre que lorsque la concurrence innove, elle augmente ses prix, eux sur ce produit là n'augmenteraient pas leur prix, on pourrait même avoir quelque chose de vraiment bien placé en termes de tarifs. Alors moi j'ai plutôt tendance à penser le contraire, parce que pour moi dès lors que vous avez un produit innovant, ça demande de la recherche et développement, ça demande des matériaux plus coûteux et des marges qui doivent toujours être tirées plutôt vers le haut, voire en tout cas des marges certainement pas sacrifiées, donc un produit plus cher. A priori, ces S9, S9 Plus devraient être bien placés. À voir, parce que l'année dernière, le S8 était sorti à 809 € et le S8 Plus, si je vous dis pas de bêtises, c'était 909 €. On va voir si ces S9 et S9 Plus se maintiennent ou alors coûte un peu moins cher. Alors maintenant, pourquoi ne pas l'acheter? Pourquoi ne pas aller sur ces S9, S9 Plus? Et comme je vous le dis tout simplement déjà, si vous avez un smartphone qui pour l'instant fait encore l'affaire par rapport à vos besoins actuels, tant que votre smartphone marche, ça ne sert strictement à rien de changer. Acheter pour acheter, c'est dommage. Après, c'est à vous de voir effectivement, mais vous risquez de jeter de l'argent en l'air parce que ça coûte quand même relativement cher. Et dès lors que vous avez un produit qui marche, je vois pas tout de suite l'intérêt. Si vous n'avez pas besoin de photos et de vidéos, ce S9 et S9 Plus sont pas nécessairement faits pour vous. C'est effectivement des produits qui vont être puissants, il va y avoir pas mal de choses à faire, je pense, du côté des emojis. Mais si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, si la photo et la vidéo pour vous c'est plutôt secondaire, vous voulez des souvenirs de bonne qualité, je suis pas sûr que ce soit un produit sur lequel il faille aller. Si vous voulez pas de 4K, par exemple, le i8 fera très bien l'affaire. Le OnePlus 5T pourra aussi très bien faire l'affaire. Le Honor View 10 pourrait très bien marcher. Il y a aussi des produits chez Huawei qui sont beaucoup moins chers, qui pourront vous satisfaire. Voilà, donc ça c'est effectivement tous ces paramètres à prendre en considération. Pour moi, ces Samsung Galaxy S9 et S9 Plus s'adressent vraiment aux créateurs de contenu, aux amoureux de la photo et de la vidéo, qui veulent aller toujours plus loin, qui veulent des produits technologiques qui leur permettent de mettre en avant leur créativité et d'aller toujours plus loin au niveau de leur rendu pour avoir des rendus de qualité, de surprendre et d'innover en permanence en termes de création. C'est vraiment le fil conducteur de Samsung aujourd'hui sur ces produits-là. Et si vous êtes dans cette mouvance, il faut y aller, sinon je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour vous. En gros, si on résume bien, les S9, S9 Plus, vous devriez avoir des photos et de la vidéo qui seraient complètement dingues, une autonomie incroyable, de la sécurité renforcée, des emojis animés, un écran bord à bord d'une qualité incroyable, un stockage qui pourrait aller jusqu'à 512 Go. Sur le papier, ces S9 et S9 Plus risquent vraiment
de mettre la barre encore très haut et de vraiment continuer cette guerre entre Apple et Samsung, entre l'iPhone 10 et entre ces Galaxy S9 et S9 Plus. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ces S9 et S9 Plus vont être vraiment très bon crus? Est-ce que vous pensez que ça va juste être une évolution du S8, S8 Plus? Est-ce que vous l'attendez vraiment avec impatience ou alors est-ce que vous avez peur de rester sur votre faim? Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite bien sûr à vous abonner parce que d'ici quelques jours, je vais aller le prendre dans mes mains dès sa sortie, dès son annonce. Donc restez connectés, abonnez-vous. Il va y avoir toujours plus de contenu pour parler de tech, de smartphone, de votre vie numérique, d'énormément de sujets hyper intéressants. Donc je vous invite à rester connectés. Je vous invite bien évidemment, comme d'hab, à me laisser des jolis pouces. D'ici là, restez sages, je vous embrasse, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.